Cyril Gane l'emporte sur décision unanime face à Alexander Volkov, un résultat totalement mérité quand on voit la belle performance réalisée par le Français. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief du combat entre Cyril Gane et Alexander Volkov. Victoire totalement logique, comme je le disais dans l'introduction du français. Vraiment, j'ai trouvé sa performance très solide, très agréable à suivre. J'ai trouvé que Cyril Gane s'est montré beaucoup plus actif et agressif par rapport à son dernier combat face à Jairzinho, malgré avoir remporté la victoire. On se souvient d'ailleurs que Dana White avait fortement critiqué sa performance. Une opinion, un avis qui, selon moi, était très sévère envers le Français. Raison pour laquelle je pense que Cyril Gane a plus que jamais voulu donner du spectacle sur ce combat face à Alexander Volkov, un adversaire coriace, un adversaire assez dangereux. Pour moi, l'adversaire le plus dangereux d'ailleurs de la carrière professionnelle de MMA de Cyril Gane. On sait qu'au niveau de l'expérience, il y a vraiment un gouffre qui sépare les deux combattants. Cyril Gane, avant ce combat, en était à 8 combats, justement pour 8 victoires. Du côté de Volkov, c'était plus de 40 combats professionnels en MMA. Le Russe est d'ailleurs déjà été champion dans la catégorie des poids lourds, pas l'UFC mais dans deux autres organisations. Pourtant, en regardant le combat, j'ai trouvé que le plus expérimenté des deux, c'était vraiment Cyril Gane. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien parce que Cyril Gane s'est montré très confiant, s'est montré vraiment sûr de lui, sûr de ses capacités. J'ai trouvé vraiment impressionnant le fait qu'il arrive à mettre Volkov à ce point dos contre la cage, quasiment. Cyril Gane a vraiment contrôlé le centre de la cage. Volkov, je l'ai trouvé assez hésitant, assez emprunté, ne sachant pas finalement comment dealer, comment faire face au striking vraiment très complet de Cyril Gane. Vous le savez, c'est vrai qu'au niveau des catégories des poids lourds, que ce soit en boxe ou en MMA, c'est rarement passionnant et spectaculaire quand on n'a pas un gros KO. La différence avec les combats du français, c'est que je trouve vraiment que ces combats sont spectaculaires et intéressants, même quand ils ne s'imposent pas sur KO. Pourquoi? Eh bien parce que je trouve que pour un combattant de son gabarit, il est super technique, il est très léger sur ses appuis, il est plutôt mobile, il peut switcher de garde, il est très rapide aussi. Je trouve qu'au niveau de sa rapidité, de sa vivacité, c'est le heavyweight du circuit qui est le plus avantagé. Pourtant, c'est quand même un beau bébé, Cyril Gane, 1m93, plus de 110 kg. Malgré le fait que, au niveau du gabarit, il est beaucoup moins imposant que les plus de 2 mètres et plus de 101 kg de Alexander Volkov, il a vraiment été l'agresseur du début jusqu'à la fin de ce combat. Hormis le 4e round que j'ai trouvé plutôt serré, je donne les 4 autres rounds tout simplement pour Cyril Gane. Encore une fois, il a vraiment été l'auteur d'une belle performance, vraiment en totale maîtrise. Il a surclassé Alexander Volkov qui, comme je l'ai dit, est pourtant un adversaire beaucoup plus expérimenté. Cyril Gane me fascine, Cyril Gane est un phénomène. 9 combats, 9 victoires professionnelles au niveau de son MMA. Il est maintenant grand temps selon moi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs, de lui donner peut-être un title shot. Pour moi, ça fait sens vraiment d'avoir un Cyril Gane, Francis Ngannou à l'avenir. Francis Ngannou et Derrick Lewis étaient censés se rencontrer en août, mais finalement ce rematch aura lieu en septembre d'après les informations qui ont été dévoilées, ce qui fait que je pense que si Francis Ngannou arrive à défendre sa ceinture lors de ce rematch face à Derrick Lewis, pour moi Cyril Gane est un adversaire parfait pour lui. Pourquoi? Tout simplement parce que l'UFC, c'est une machine à faire de l'argent, c'est une machine de business et de communication. Ils savent vendre leur combat mieux que n'importe quelle autre organisation. Et au niveau de l'historique de Francis Ngannou avec le MMA Factory Paris et notamment Fernand Lopez qui entraîne actuellement Cyril Gane, il y a vraiment quelque chose à trouver au niveau de la rivalité, tout en sachant d'ailleurs que Francis Ngannou et Cyril Gane, on se parait ensemble au MMA Factory de Paris.
Paris. L'histoire serait vraiment belle d'avoir ce Francis Ngannou, Cyril Gane. Pourquoi pas à Paris? Pourquoi pas à Paris, dans la ville où eh bien Francis Ngannou a débuté sa carrière professionnelle de MMA, dans la ville où Cyril Gane s'entraîne actuellement. Je suis sûr que l'UFC va y réfléchir parce que ça peut vraiment eh bien, vendre des pay-per-view et puis vendre aussi des places au niveau des spectateurs présents dans l'arène quand la situation bien évidemment actuelle se sera soulagée, on va dire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous attendez un Francis Ngannou, Cyril Gane assez rapidement? Pourquoi pas dans l'année qui arrive, voire même dans la fin de cette année 2021? Est-ce que c'est trop tôt encore pour Cyril Gane ou au contraire vous pensez qu'il est prêt à faire face à l'homme le plus dangereux de l'UFC? Dites-le moi en commentaire. Ce qu'il faut dire, c'est aussi eh bien qu'on a tendance à oublier deux choses, c'est que donc Francis Ngannou, Derrick Lewis, ça c'est acté, ce sera vraiment officialisé à mon avis dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. N'oublions pas qu'il y a un certain Stipe Miocic aussi qui reste dans la discussion malgré sa récente défaite face à Francis Ngannou justement. Stipe Miocic, malgré ses 38 ans, reste pour moi encore un adversaire assez solide et assez compétitif dans cette catégorie des poids lourds qui est de plus en plus passionnante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi elle me passionne vraiment de plus en plus. On a différents types de profils grâce à Cyril Gane qui est un combattant très technique pour cette catégorie de poids. Et puis il y a aussi Jon Jones. Jon Jones qui était censé combattre le vainqueur entre Francis Ngannou et Stipe Miocic. Apparemment, eh bien, ce combat a été reporté, vous le savez, parce que Jon Jones demande plus de 10 millions de dollars pour ce méga fight. Un Francis Ngannou Jon Jones serait clairement un méga fight. Vous connaissez Dana White, il n'est pas d'accord avec les chiffres avancés par Jon Jones. Jon Jones qui a d'ailleurs changé au niveau de son équipe de management. Et c'est donc la raison pour laquelle Jon Jones n'a pas encore combattu dans cette catégorie des poids lourds. Jon Jones d'un côté, Stipe Miocic, ça peut être aussi des challenges plutôt intéressants pour Cyril Gane avant d'affronter eh bien, le vainqueur entre Francis Ngannou et Derrick Lewis pour la ceinture des champions des poids lourds. Moi je serais vraiment intéressé, comme je vous l'ai dit, par voir en priorité un Francis Ngannou, Cyril Gane parce que l'histoire serait vraiment belle et puis même au niveau du storytelling, je suis sûr que l'UFC serait vraiment intéressé par organiser ce combat. Reste à savoir si il se fera juste après bien la défense de titre de Francis Ngannou ou il se fera un petit peu plus tard. Pour revenir à la performance de Cyril Gane face à Alexander Volkov, eh bien, je l'ai trouvé très solide. La victoire, la décision est sans conteste possible, tant eh bien, je trouve que le Français a surclassé dans tous les compartiments du game le Russe sur ce combat-là. C'était vraiment plutôt plaisant à regarder, plutôt agréable à regarder. Reste à savoir maintenant si Dana White aura apprécié. On sait qu'il a été très critique envers Cyril Gane sur sa récente performance, sa récente victoire face à Jairzinho. Je pense que Dana White s'attend vraiment à ce que les poids lourds mettent des KO assez spectaculaires pour ensuite pouvoir vendre eh bien, leur prochain combat. Mais encore une fois, je trouve que Cyril Gane n'a pas vraiment besoin de KO parce que quand on le regarde combattre, pour un combattant de son gabarit, c'est vraiment exceptionnel. J'insiste là-dessus, mais dites-moi si je me trompe, mais je n'ai jamais vu à l'UFC et dans le MMA un heavyweight aussi technique et aussi agréable à regarder, tout simplement. Même quand il ne met pas de KO, on a envie de suivre ces combats. Je trouve vraiment que Dana White se montre assez sévère envers le prodige français. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur ce combat et cette victoire de Cyril Gane face à Alexander Volkov. Vous êtes bien évidemment invité à me donner votre propre avis dans la barre des commentaires. J'espère avoir été le plus complet possible. Je vous rappelle que le combat vient à peine de se terminer. C'est donc ma réaction à chaud après cette belle victoire du français. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mes réseaux sociaux et à télécharger l'application mobile Waouh, toujours disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, un excellent dimanche et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.